Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo peut-être un petit peu spéciale. Il y a énormément de monde qui communique avec moi au travers de mes réseaux sociaux pour m'affirmer qu'ils ont réussi leur processus pour immigrer au Québec avec l'obtention du fameux CSQ. Et du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille à un moment donné de me dire, mais c'est vrai, la plupart du monde ne connaît pas les démarches qu'il faut le faire après l'obtention du CSQ pour obtenir la résidence permanente. Alors, on va vulgariser le contenu au travers de cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce parce que c'est plus facile pour la chaîne YouTube et la communauté. Alors, avant toute chose, il faut que tu continues à poursuivre, si tu veux, le programme de l'expérience québécoise. Donc, je vais te mettre le lien dans la description de la vidéo de ce fameux volet du PEQ par lequel tu dois transiter afin de poursuivre tes démarches pour l'obtention de la résidence permanente via le gouvernement fédéral. Donc, c'est par le Québec et tu vas voir qu'il y a des liens qui t'amènent directement au fédéral. On va y aller ensemble. Parenthèse quand même importante, j'avais fait un guide sur mon site internet canadaenfr.org qui s'appelle le PEQ, donc le PEC, je ne sais plus comment on l'appelle exactement, je l'appelle toujours PEQ. Bref, ça va être les démarches vraiment pour les travailleurs et pour les étudiants, pas à pas en moins de 10 minutes à travers des canevas et des liens gouvernementaux pour 5 $. Donc, si jamais ça t'intéresse, tu peux acheter le guide également. Une partie de ce guide-là, en fait, vers la fin, c'est à peu près le contenu de cette vidéo. On y va ensemble tout de suite. Alors, pour commencer, tu vois tout de suite le premier onglet, faire une demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. C'est la première chose que tu dois entreprendre, que tu sois au Canada ou pas d'ailleurs, hein, ça ne change rien. À savoir que la résidence permanente, petit détail, mais quand même qui a son importance, même si tu l'as obtenue, elle va être validée une fois que tu vas arriver à l'aéroport. Donc, quand tu obtiendras ta résidence permanente, tu verras qu'il y a une sorte de date limite. Tu as quelques temps pour pouvoir arriver au Canada. Tu as quand même du temps, hein, honnêtement, c'est pas la semaine prochaine, pour arriver au Canada et faire valider ta résidence permanente tout simplement. Donc, tu vas cliquer sur l'onglet bleu, tu vois, faire une demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. Ça va nous envoyer vers un autre site internet. Donc là, on arrive encore sur un site du gouvernement du Québec, faire une demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral, description. Après avoir obtenu votre certificat de sélection du Québec, on tourne autour du pot, hein, mais c'est un petit peu comme ça l'administration, vous devez déposer une demande de résidence permanente. On va cliquer dessus à titre de travailleur ou de travailleuse qualifiée sélectionnée par le Québec. Il n'y a pas de souci avec ça. À partir du moment où tu as ton CSQ, c'est le cheminement que tu vas suivre via le fameux programme de l'expérience québécoise pour pouvoir t'y amener. Si tu es étudiant, tu suivras le cheminement à ce moment-là des étudiants. Tu verras que dans le programme de l'expérience québécoise, au départ, il faut que tu choisisses si tu es travailleur ou si tu es étudiant. Donc, tu choisis ton volet. Si tu es travailleur, c'est par là qu'on s'en va. Donc, on a cliqué sur l'onglet bleu et là, on se retrouve cette fois-ci sur un site du gouvernement du Canada fédéral. Et la première chose qui nous intéresse, nous, c'est ouvrir une session dans ton compte sécurisé d'IRCC ou créer un compte, puisque c'est obligatoire, tu n'as pas le choix, il faut que tu aies un compte au fédéral. Quand on arrive sur l'autre page, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est l'onglet « Quand utiliser ce compte sécurisé ». Vous pouvez présenter les types de demandes suivantes et tu vas voir, donc il y a énormément de choses qui sont établies les unes après les autres. Nous, on va aller dans « Immigrer au Canada » puisque on a la résidence permanente. On a déjà passé par le Québec, hein, donc on n'a pas besoin d'aller chercher un permis de travail ou autre. On est là pour la résidence permanente. Une fois qu'on a cliqué là-dessus, donc tu vas voir qu'on a différents services et renseignements. Donc, on passera pas par l'entrée express puisqu'on a déjà un CSQ. Je dis on, hein. Je parle on, hein. Je parle globalement des gens. Moi, ça ne comprend pas, hein, tu l'auras compris. Donc, tu passes pas par l'entrée express. Tu vas aller chercher quoi? Travailleur qualifié, sélectionné par le Québec parce que tu as un CSQ. Donc, immigré à titre de travailleur qualifié dans la province du Québec. C'est par là que tu passes. C'est ça qui t'intéresse. Et on arrive directement sur le site internet qui nous intéresse pour pouvoir aller chercher la résidence permanente à partir du CSQ. Alors tu vois, hein, il y a des frais qui ont été augmentés. Malheureusement, j'en avais parlé sur mes réseaux sociaux il y a quelques mois de ça. 1365 $, c'est pas donné. Et les délais de traitement sont quand même de 10 mois, donc c'est pas instantané. Je pense que plus tôt tu fais ta demande de certificat de sélection de résidence permanente à partir de ton certificat de sélection du Québec, mieux c'est. À savoir que ton CSQ est valable 2 ans, donc vas-y quand même assez rapidement.
Donc, tu vois, ils le disent, ça veut dire que tu as présenté une demande de certificat de sélection auprès du gouvernement du Québec. Donc, le Québec a évalué ta demande. Ils disent évaluera, mais en fait, en théorie, c'est fait. OK, tu es obligé de l'avoir. Et si le Québec vous choisit, vous remet un certificat de sélection du Québec, vous devez ensuite présenter votre demande de résidence permanente. Après quoi, tu verras, tu as différents onglets, tu as les étapes à suivre, dont notamment les fameux formulaires du fédéral que tu vas devoir remplir. C'est des formulaires très particuliers. Donc, pas de souci avec ça. Une fois que tu as ton CSQ, tu suis ce cheminement-là. Et en attendant, en dessous, tu verras, en attendant ta résidence permanente, il y a d'autres éléments qui sont indiqués qui sont quand même relativement intéressants sur le site du gouvernement du Québec. Donc, il parle du fameux programme de mobilité internationale plus, PMI+. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Donc, je te renvoie à cette vidéo-là qui existe sur ma chaîne YouTube, qui a quelques temps maintenant, c'est-à-dire quand le PMI+, a été inventé, grosso modo. Donc, eh ben là, il faut un petit peu avoir de la chance à ce niveau-là, mais c'est possible. Et donc là, te sera attribué à partir de ce moment-là un permis de travail ouvert en attendant. C'est quand même très intéressant si tu es à l'étranger parce que ça te permettra d'immigrer au Québec plus rapidement et de commencer à travailler plus rapidement. Si tu es déjà au Canada, tu peux renouveler ton permis de travail, ce qui est quand même relativement intéressant. Alors, tu n'as pas besoin à ce moment-là, je veux dire, tu peux présenter une demande de permis de travail liée à un employeur donné, mais dispensé de l'IMT, la fameuse étude d'impact sur le marché du travail. Tu sais, tu le connais, qui dit que ça ne vole pas le travail d'un Canadien quelque part, en gros, qui a pénurie de main-d'œuvre, qu'on a besoin de monde un peu partout. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin et tu n'as pas besoin non plus d'avoir un certificat d'acceptation du Québec ou de le renouveler. Donc, que ce soit avec ou sans accusé de réception pour ta résidence permanente. Le petit détail qui change, c'est que sans accusé de réception, ton employeur va devoir faire des démarches auprès de Immigration Canada pour renouveler le statut de ton permis de travail. Et pour terminer, toujours sur le site du gouvernement du Québec, tu verras qu'une fois que tu as obtenu ta résidence permanente, c'est pas nécessairement fini. Il va y avoir d'autres démarches essentielles à faire. La première et la plus importante, c'est d'obtenir ce fameux NAS, numéro d'assurance sociale. Alors ça, c'est un numéro qui t'autorise à travailler légalement sur le territoire, ici au Canada. Donc, il y en a un seul qui t'est délivré pour le reste de ta vie, à jamais. Donc, il est lié directement à toi. Il est super important. C'est très important de toujours le cacher, de jamais l'avoir nécessairement avec toi dans tes papiers, de ne pas te faire voler ce papier-là. C'est toute ton identité au complet. Donc, il faut vraiment que tu aies ce numéro d'assurance sociale-là, que tu ailles chercher, parce que sans ça, tu pourras pas travailler. Très important. Évidemment, la carte d'assurance maladie. Alors maintenant, à l'heure actuelle, il y a des ententes entre certains pays signataires qui font que depuis ton pays d'origine, tu peux demander la RAMQ sans avoir nécessairement à être ici au Québec. Je te laisse regarder. J'avais fait une vidéo sur le sujet, justement. Donc, je te laisse aller voir la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Et dans la description de la vidéo, tu trouves tous les liens qui t'amènent vers les sites fondamentaux par rapport à la RAMQ. Très intéressant. C'est clair et net. Et pour terminer, ton permis de conduire, oublie pas qu'il y a aussi une entente entre différents pays signataires et que des échanges de permis de conduire sont possibles. Quand on dit échange, ça veut dire que tu vas garder quand même ton permis de conduire de ton pays d'origine, mais tu as juste à aller en fait à la SAC, à payer des frais administratifs, à prendre la photo, à faire la carte et voilà, tu as ton permis de conduire québécois, c'est tout. Et tu as les deux permis. Après, si je prends mon cas, j'ai le permis français et j'ai aussi le permis québécois. Il n'y a aucun souci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était les démarches du CSQ vers la résidence permanente. Tu trouveras dans la description, évidemment, le lien vers le site gouvernemental du Québec qui va te permettre d'entamer toutes ces démarches-là. Après, pour le reste, tu pourras me retrouver de manière quotidienne sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok. Tu es aussi présent sur Twitch et aussi présent sur Facebook. Mon site internet canadaenfr.org qui existe toujours. Tu trouveras de la ressource gratuite comme des articles sur le Canada, le Québec, les cheminements d'immigration, etc. Tu trouveras aussi un soutien à la rédaction. Je peux aider par exemple pour les devoirs moyennant finance, pour tout type de travaux en français, mais également pour des conversions de documents. En ce moment, c'est beaucoup les CV et les lettres de motivation. Tu trouveras également des guides. Pour le moment, il y a 3 guides pour 5 $, les démarches en moins de 10 minutes. Donc, le fameux programme d'expérience québécoise, le guide des travailleurs étrangers temporaires et le fameux programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Tu peux également me payer un café si ça te chante. Le lien est dans la description.
Oublie surtout pas de t'abonner et de laisser un petit pouce. Ça va faire booster la chaîne et ça va faire augmenter évidemment la communauté. C'est ça qui est le plus important. Et là-dessus, d'augmenter la communauté, j'entends. Et là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao, bye.